Imaginez-vous dans l'obscurité d'une forêt nordique, où les bruits des branches qui craquent sous les pas sont les seuls sons qui résonnent dans l'air glacial. Vous êtes entouré par des guerriers imposants, les yeux enflammés par une rage pure, vêtus de peau de bête et brandissant des haches et des épées redoutables. Mais ces hommes ne sont pas des soldats ordinaires. Non, ce sont les Berserkers, des guerriers légendaires au pouvoir mystique, réputés pour leur force titanesque et leur courage inébranlable. Craints et admirés, ces Vikings ont défié les limites de l'humanité, se battant avec une fureur qui semblait presque surnaturelle. Qui étaient-ils vraiment? D'où venait leur pouvoir effrayant? Et comment ont-ils marqué l'histoire à travers les âges? Préparez-vous à plonger dans un récit fascinant et mystérieux sur les Berserkers, ces combattants à l'esprit sauvage et insatiable, des figures énigmatiques dont les légendes continuent de hanter les pages de l'histoire des Vikings. Au fil de cette aventure palpitante, nous allons explorer les secrets derrière ces guerriers impitoyables, leur origine, leurs rituels et leur héritage. Vous ne voudrez pas manquer un seul instant de cette saga captivante. Si vous aimez l'histoire, le mystère et l'adrénaline, alors abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et préparez-vous à voyager dans le monde sombre et fascinant des Berserkers. Les Berserkers, ces guerriers vikings légendaires, sont entourés d'une aura de mystère. Pour comprendre leur histoire, il est essentiel de revenir aux sources, leurs origines, les récits mythologiques qui les entourent, et leur place dans la société nordique. Était-ce une confrérie secrète, un culte voué aux dieux ou une simple élite guerrière? Plongeons dans le passé pour lever le voile sur ces êtres énigmatiques. Dans la mythologie nordique, les Berserkers sont souvent associés au dieu Odin, le souverain des Ases, maître des connaissances occultes et des arts de la guerre. Odin, également connu pour ses aspects sombres, était vénéré comme le dieu des guerriers et des morts tombés au combat. Les Berserkers, selon les récits, auraient été ses champions terrestres, choisis pour incarner sa puissance destructrice. Le terme « berserker » dérive de l'ancien norrois, composé de deux mots, ber, ours, et serker, chemise ou peau. Littéralement, il signifie « ceux qui portent la peau d'ours ». Ces guerriers auraient enfilé des peaux d'ours ou de loup, se transformant symboliquement en ces créatures redoutables. Mais leur lien avec les animaux ne s'arrête pas là. Dans la mythologie, ils étaient réputés pour canaliser l'esprit sauvage de ces bêtes, devenant invincibles au combat. Les sagas nordiques racontent que les Berserkers pouvaient entrer dans une transe de rage, appelée Berserksgang. Dans cet état, ils perdaient toute humanité, attaquant leurs ennemis avec une violence inouïe, insensibles à la douleur et animés par une force surnaturelle. Cette rage n'était pas seulement une technique de guerre, elle était vue comme un don divin, une manifestation directe de la volonté d'Odin. Les Berserkers n'étaient pas de simples soldats. Dans la société viking, ils occupaient une place unique. Certains historiens pensent qu'ils formaient une élite militaire, des mercenaires ou des champions combattant pour les rois et les chefs de clan. D'autres, en revanche, suggèrent qu'ils constituaient une sorte de secte mystique, unie par des rituels secrets et une croyance profonde dans leur communion avec les forces de la nature. Les descriptions des Berserkers varient d'une source à l'autre, mais plusieurs sagas rapportent qu'ils vivaient souvent en marge de la société. Certains vivaient comme des ermites, tandis que d'autres formaient des groupes itinérants, offrant leurs services aux plus offrants. Leur existence, à la fois craintive et admirée, les plaçait dans une position ambiguë, protecteurs pour les uns, monstres incontrôlables pour les autres. Des récits comme la saga des Gil ou la saga des Ynglingar décrivent ces guerriers comme des êtres imprévisibles. Si leur force était un atout inestimable sur le champ de bataille, leur comportement sauvage faisait d'eux des dangers potentiels pour leurs alliés. Certains récits parlent même de Berserkers se retournant contre leurs propres hommes dans des accès de rage incontrôlés. Une des caractéristiques les plus fascinantes des Berserkers est leur capacité supposée à entrer dans une transe furieuse avant le combat. Comment parvenaient-ils à un tel état? Les chercheurs et les anthropologues ont formulé plusieurs hypothèses.
consommation de substances hallucinogènes. Certains pensent que les berserkers consommaient des plantes ou des champignons aux propriétés psychotropes, comme l'amanite tumouche, Amanita muscaria. Ces substances auraient pu altérer leur perception, leur permettant de surpasser leur peur et d'entrer dans une frénésie destructrice. Rituels chamaniques. D'autres théories suggèrent que les berserkers pratiquaient des rituels inspirés du chamanisme. Ces cérémonies impliquaient des danses, des chants et des invocations destinées à appeler les esprits animaux et à se lier à eux. Entraînement mental. Enfin, certains avancent l'idée que leur état de transe était le fruit d'un conditionnement mental intense. Les berserkers auraient appris à canaliser leur rage et leur adrénaline pour atteindre une concentration extrême sur le champ de bataille. Quoi qu'il en soit, ces pratiques donnaient aux berserkers une réputation quasi surnaturelle. Leur capacité à résister à la douleur et à infliger des dégâts terribles les faisait passer pour invincibles, alimentant les légendes autour de leurs exploits. Si les récits mythologiques sont fascinants, il est également important de confronter ces histoires à la réalité historique. Les berserkers, tels qu'ils sont décrits dans les sagas, n'étaient peut-être pas aussi surnaturels qu'on le croit. Les archéologues et les historiens ont tenté de démêler le vrai du faux en se basant sur des preuves tangibles. Des fouilles archéologiques ont révélé des sépultures de guerriers vikings portant des peaux d'animaux, confirmant l'existence de cette pratique. Cependant, il est difficile de prouver que ces hommes étaient réellement des berserkers, car les rituels funéraires vikings variaient considérablement d'une région à l'autre. Les descriptions de la rage des berserkers pourraient également être exagérées. Il est possible que ces guerriers aient simplement été des combattants exceptionnellement entraînés, utilisant leur réputation pour intimider leurs ennemis avant même que la bataille ne commence. Enfin, il est important de noter que les sagas nordiques, bien qu'inestimables sur le plan culturel, ne sont pas des documents historiques au sens strict. Elles mêlent souvent faits réels et fiction, rendant difficile de distinguer les événements véridiques des embellissements littéraires. Les berserkers incarnent le mélange fascinant entre mythe et réalité qui caractérise la culture viking. Qu'ils aient été des élus des dieux, des guerriers sous l'emprise de substances ou simplement des hommes d'une férocité hors du commun, leur légende continue de captiver l'imagination. Une chose est certaine, les berserkers n'étaient pas seulement des guerriers, ils étaient des symboles vivants de la puissance brute et de la terreur. Si les berserkers ont laissé une marque indélébile dans les récits nordiques, c'est avant tout grâce à leurs exploits sur le champ de bataille. Redoutés par leurs ennemis et souvent admirés par leurs alliés, ces guerriers incarnaient la rage, la force et l'implacabilité. L'une des caractéristiques les plus célèbres des berserkers était leur capacité à entrer dans un état de transe appelé Berserksganger. Cet état de furie incontrôlée les rendait apparemment invincibles et insensibles à la douleur. Mais qu'est-ce qui se passait réellement dans l'esprit et le corps d'un berserker lorsqu'il entrait dans cette frénésie? Force surhumaine. Les descriptions de cet état évoquent des guerriers capables de briser des boucliers, de renverser des ennemis en un seul coup, et même de mordre dans leurs boucliers comme des bêtes sauvages. Bien que cela puisse être exagéré, il est probable que leur rage leur permettait de surmonter leurs limites physiques. Insensibilité à la douleur. Dans cet état, les berserkers étaient là décrits comme étant invulnérables aux blessures. Les flèches et les lames semblaient rebondir sur leur peau, et ils continuaient à se battre même grièvement blessés. Cela pourrait être expliqué par l'adrénaline extrême produite par leur transe, qui diminuait leur perception de la douleur. Absence de peur. Contrairement à la plupart des guerriers, qui ressentaient une peur instinctive face à la mort, les berserkers semblaient se jeter dans la bataille avec un abandon total. Cette absence de peur, combinée à leur comportement bestial, semait la panique chez leurs adversaires. Le Berserksganger n'était pas seulement un avantage physique. C'était aussi une arme psychologique redoutable. Les ennemis des berserkers, effrayés par leur apparence et leur comportement, étaient souvent paralysés avant même que le combat ne commence. Contrairement aux idées reçues,
les berserkers ne portèrent pas d'armure lourde. Leur style de combat reposait davantage sur leur agilité et leur férocité. Voici un aperçu des armes et équipements qui les rendaient si redoutables. Les peaux d'animaux. Les berserkers étaient connus pour porter des peaux d'ours ou de loup, qui renforçaient de leur image de créatures sauvages. Ces peaux servaient également à intimider leurs adversaires, donnant l'impression qu'ils étaient mi-hommes, mi-bêtes. Les haches, la hache, symbole iconique des Vikings, était l'arme de prédilection de nombreux berserkers. Les haches de combat, avec leurs lames acérées, pouvaient facilement trancher à travers les boucliers et les armures légères. Les épées. Certains berserkers utilisaient des épées vikings, souvent décorées de runes et d'ornements. Ces épées étaient forgées pour être légères, mais mortellement efficaces. Les boucliers, bien qu'ils soient parfois décrits comme combattants à main nue, les berserkers utilisaient également des boucliers ronds pour se défendre et repousser les attaques ennemies. Certains récits les montrent même mordant dans leurs boucliers dans un accès de rage. Le corps comme arme. Enfin, les berserkers utilisaient leur propre corps comme une arme. Leur force brute leur permettait de désarmer leurs adversaires, de les jeter à terre et de les battre à main nue. Ce minimalisme dans l'équipement renforçait leur image de guerriers sauvages, qui comptaient davantage sur leur force brute et leur rage que sur la protection d'armure ou la sophistication de leurs armes. Bien qu'ils soient souvent décrits comme des combattants chaotiques et incontrôlables, les berserkers n'étaient pas des simples bêtes agissant sans stratégie. En réalité, leur rôle sur le champ de bataille était bien défini, et leur rage était utilisée de manière tactique. Briser les lignes ennemies, les berserkers étaient souvent placés en première ligne, là où la bataille était la plus féroce. Leur but principal était de semer la panique parmi les troupes adverses, brisant leur formation et ouvrant des brèches que les autres guerriers vikings pouvaient exploiter. L'effet de choc. Les ennemis des Vikings étaient souvent terrifiés à la vue des berserkers. Leur apparence sauvage, combinée à leurs hurlements et à leurs charges furieuses, suffisait à faire fuir certains soldats avant même que le combat ne commence. Des duels décisifs. Les berserkers étaient parfois utilisés comme champions dans des duels rituels avant une bataille. Ces combats symboliques, destinés à décider du sort de la confrontation, mettaient en valeur leur force et leur courage, la coordination avec les autres guerriers. Bien qu'ils agissent souvent comme des forces indépendantes, les berserkers travaillaient en étroite collaboration avec les autres combattants. Leur rôle était de désorganiser l'ennemi, permettant aux autres Vikings de mener des attaques plus stratégiques. Les sagas nordiques regorgent d'histoires racontant les exploits incroyables des berserkers. Voici quelques récits qui illustrent leur rôle crucial dans les batailles. La bataille de Stiklestad, 1030. Lors de cette bataille célèbre, les berserkers auraient combattu aux côtés du roi Olaf Haraldsson, futur Saint Olaf. Bien que les forces d'Olaf aient été vaincues, les berserkers ont laissé une impression durable par leur courage et leur rage inégalée. Les raids vikings. Pendant les nombreuses incursions vikings en Europe, les berserkers étaient souvent en première ligne. Ils jouaient un rôle clé dans les assauts sur les villages et les monastères, semant la terreur parmi les populations locales. La saga de Rolf Kraki. Cette saga raconte l'histoire de Bodvar Bjarki, un berserker capable de se transformer en ours lors des batailles. Bien que cette histoire soit probablement fictive, elle illustre la croyance dans les capacités surnaturelles des berserkers. Ces récits, bien qu'ils soient parfois embellis, montrent à quel point les berserkers étaient essentiels pour les Vikings, non seulement comme combattants, mais aussi comme symbole de leur puissance. Sur le champ de bataille, les berserkers étaient bien plus que de simples guerriers. Ils étaient des forces de la nature, incarnant la rage et la puissance brute. Leur technique de combat, leur équipement minimaliste et leur rôle stratégique faisaient d'eux des atouts indispensables pour les Vikings. Mais cette fureur, aussi impressionnante soit-elle, avait un prix. La légende des berserkers repose sur leur fureur dévastatrice et leur invincibilité apparente. Cependant, cette rage indomptable,
qui les rendait si redoutables sur le champ de bataille, avait aussi un prix. La troisième partie de ce récit explore les conséquences physiques, psychologiques et sociales de leur existence, les controverses entourant leur pratique et les raisons de leur déclin progressif dans la société nordique. Nous verrons également comment leur héritage a continué à vivre sous des formes inattendues bien après la fin de l'ère viking. L'état de Berserkganga, bien que redoutable en combat, n'était pas sans conséquences pour les berserkers eux-mêmes. En entrant dans cette transe furieuse, ils se transformaient en machines de guerre presque incontrôlables, mais cette transformation n'était pas sans effet secondaire. Épuisement physique. Après une bataille, les berserkers étaient souvent décrits comme épuisés, au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Leur frénésie les poussait à dépasser leurs limites physiques, ce qui entraînait un effondrement complet une fois la rage dissipée. Cela les rendait vulnérables, même face à des ennemis vaincus, ou incapables de continuer à protéger leurs alliés. Troubles psychologiques. L'état de transe était également mentalement éprouvant. Certains récits suggèrent que les berserkers souffraient d'hallucinations, de perte de mémoire, ou même de crises de folie après avoir quitté leur état de rage. Ces effets secondaires pourraient être liés à l'usage possible de substances hallucinogènes ou au stress intense de leur combat. Isolement social. Leur comportement imprévisible et souvent violent faisait des berserkers des individus dangereux, même en dehors du champ de bataille. Ils étaient parfois évités, voire ostracisés, par leur propre communauté, considérés comme des êtres hantés ou possédés. Cette marginalisation renforçait leur image de guerriers solitaires, mais elle contribuait également à leur déclin. Si les berserkers étaient admirés pour leur courage et leur force, ils n'étaient pas universellement aimés. Certaines sources historiques et littéraires soulignent les problèmes qu'ils causaient, tant sur le champ de bataille qu'en temps de paix. Leur comportement imprévisible, la rage des berserkers était une arme à double tranchant. Si elle était efficace contre l'ennemi, elle pouvait également se retourner contre leurs propres alliés. Des récits évoquent des cas où des berserkers, incapables de contrôler leur frénésie, ont attaqué leurs camarades ou détruit des biens alliés. Leur rôle de fauteur de troubles. En dehors des batailles, certains berserkers étaient connus pour leur comportement violent et asocial. Des sagas nordiques racontent des histoires de berserkers défiant les chefs locaux, extorquant des biens ou semant la terreur dans les villages. Ces actes les rendaient impopulaires et alimentaient les critiques contre eux. Une remise en question morale. Avec l'arrivée du christianisme dans les pays nordiques, les pratiques des berserkers ont été de plus en plus perçues comme païennes et immorales. Leur état de transe, associé à des rituels chamaniques ou à des croyances païennes, était considéré comme une forme de possession démoniaque. Cela a contribué à leur marginalisation et à leur éventuelle disparition. Plusieurs facteurs ont conduit au déclin des berserkers, transformant ces figures héroïques en reliques d'un passé révolu. Les changements sociaux. À mesure que les sociétés nordiques évoluaient, le rôle des guerriers sauvages devenait moins pertinent. Les structures militaires se modernisaient et la discipline et la stratégie prenaient le pas sur la force brute. Les berserkers, avec leur comportement imprévisible, étaient de moins en moins nécessaires. L'arrivée du christianisme. Le christianisme, qui s'est progressivement imposé dans les pays nordiques à partir du Xe siècle, a joué un rôle clé dans la marginalisation des berserkers. Leurs pratiques païennes, leur association avec Odin et leur comportement violent étaient en contradiction avec les valeurs chrétiennes. Les dirigeants chrétiens ont souvent cherché à éliminer les groupes et les rituels liés aux berserkers. La législation. Des lois ont été adoptées pour interdire les pratiques associées aux berserkers. Par exemple, le Gulating, un ancien code de loi norvégien, condamnait ceux qui se comportaient comme des berserkers, considérés comme des fauteurs de troubles dangereux. Cette criminalisation a contribué à leur disparition progressive. La transformation des légendes. Enfin, les berserkers ont été progressivement relégués au domaine de la légende. Les sagas nordiques ont commencé à les représenter non plus comme des héros, mais comme des figures tragiques ou monstrueuses, marquant leur transition de guerriers réels à mythes.
Bien que les Berserkers aient disparu en tant que groupe historique, leur légende a survécu à travers les siècles, inspirant des récits, des œuvres d'art et même des concepts modernes. Les sagas nordiques, les récits des Berserkers, continuent de captiver l'imagination, avec leurs exploits dépeints dans des sagas comme celle de Rolf Kraki ou d'Egil Skallagrimson. Ces histoires ont immortalisé leur image de guerriers indomptables. La littérature et le cinéma, les Berserkers sont inspirés de nombreuses œuvres modernes, des romans fantastiques aux films épiques. Leur figure de guerrier sauvage et invincible est devenue un archétype dans la culture populaire. Les jeux vidéo. Dans des jeux comme Assassin's Creed, Valhalla ou God of War, les Berserkers sont représentés comme des combattants redoutables, mettant en avant leur lien avec la mythologie et leur rôle dans l'histoire viking. La psychologie. Le concept de berserk a également trouvé sa place dans le langage courant, désignant un état de rage incontrôlée ou d'énergie intense. Ce terme est utilisé pour décrire des situations où une personne semble agir avec une force ou une détermination surhumaine. Les Berserkers, autrefois des héros admirés, sont devenus des figures controversées et finalement marginalisées. Leur rage, qui était leur plus grand atout, s'est révélée être une arme à double tranchant, les poussant à la destruction non seulement de leurs ennemis, mais aussi d'eux-mêmes. Cependant, leur héritage perdure, non seulement dans les récits légendaires, mais aussi dans notre imagination collective. Les Berserkers, ces guerriers sauvages et indomptables, ont marqué l'histoire de leur rage dévastatrice, mais leur impact va bien au-delà de leur époque. Leur mythe a traversé les âges, s'insinuant dans la culture populaire, les arts, la psychologie et même les idéaux militaires modernes. Depuis leur disparition historique, les Berserkers ont évolué d'un rôle militaire et spirituel dans les sociétés nordiques à une icône universelle, incarnant la force brute, la rage et l'instinct primal. Littérature et mythologie. Les récits des Berserkers sont restés vivants grâce aux sagas nordiques. Ces œuvres littéraires, comme la saga de Grettir ou la saga des Ynglingar, ont permis de préserver leur histoire, mêlant réalité historique et mythes surnaturels. Ces récits évoquent des personnages complexes, oscillant entre héros et monstres, et ont influencé des générations d'écrivains. Dans la littérature moderne, on retrouve des échos des Berserkers dans des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, où des guerriers sauvages et déchaînés rappellent ces figures mythiques. De nombreux romans fantastiques utilisent l'archétype du Berserker pour représenter des personnages possédant une force incontrôlable ou une rage divine. Cinéma et télévision. Les Berserkers ont également trouvé leur place dans le cinéma et les séries télévisées. Des œuvres comme Vikings ou The Last Kingdom mettent en scène ces guerriers redoutables, souvent en accentuant leur brutalité et leur lien spirituel avec les dieux nordiques. Dans les films épiques, le concept du guerrier imprévisible et surpuissant inspire des personnages iconiques. La représentation de la rage berserk est utilisée comme un symbole de transformation intérieure et de puissance libérée face à des défis insurmontables. Jeux vidéo et bandes dessinées. Dans les jeux vidéo, les Berserkers apparaissent souvent comme des ennemis puissants ou des classes jouables. Assassin's Creed, Valhalla par exemple, intègre des éléments de leur mythe, offrant aux joueurs l'expérience immersive d'un guerrier viking déchaîné. Les bandes dessinées et mangas, tels que Berserk de Kentaro Miura, reprennent également le thème de la rage incontrôlée. Ces œuvres utilisent la figure du berserker comme une métaphore de la lutte intérieure, opposant l'humanité à la bestialité. Le terme berserk a survécu dans le langage courant pour décrire un état de rage incontrôlée ou de frénésie. Cette idée a également intrigué les psychologues et neuroscientifiques qui tentent de comprendre les mécanismes biologiques et psychologiques qui pourraient expliquer l'état de Berserksgangr. L'hypothèse des substances hallucinogènes. Certains chercheurs pensent que les berserkers consommaient des substances naturelles pour atteindre leur état de transe. Le champignon amanite, Tumouche, Amanita muscaria, est souvent cité, en raison de ses propriétés hallucinogènes et stimulantes. Ces substances auraient pu altérer leur perception de la douleur,
amplifier leur agressivité et les plonger dans une forme d'extase combative. La psychologie de la rage. Les descriptions des berserkers s'alignent sur certaines études modernes sur les états de rage extrême. La montée d'adrénaline, l'augmentation de la force physique et la réduction de la perception de la douleur sont des réactions bien documentées chez des individus dans des situations de combat ou de survie. Le concept de rage adaptative. Dans certains contextes, la rage peut être une réponse adaptative, permettant à un individu de surmonter des obstacles insurmontables. Les berserkers incarnaient cette idée, canalisant leur colère en une force dévastatrice. Cette notion trouve des échos dans des contextes modernes, comme le sport de haut niveau ou les interventions militaires. Même si les berserkers, en tant que classe de guerriers, ont disparu, leur philosophie a influencé les idéaux militaires à travers les siècles. La force brute versus la discipline. Les berserkers symbolisent l'idée que la force brute, lorsqu'elle est maîtrisée, peut être un outil puissant sur le champ de bataille. Cette dualité entre discipline et instinct brut est une question récurrente dans les stratégies militaires, où l'on cherche à équilibrer l'initiative individuelle avec la coordination collective. L'effet psychologique. Les berserkers comprenaient l'importance de la psychologie en combat. Leur apparence sauvage, leur hurlement et leur férocité semaient à la panique parmi leurs ennemis, bien avant que la première épée ne soit levée. Cet effet de terreur est encore utilisé dans les stratégies modernes, où des forces spéciales ou des attaques ciblées sont conçues pour démoraliser l'ennemi. L'entraînement mental, l'état de Berserksgange, peut être vu comme une forme primitive de préparation mentale au combat. Aujourd'hui, les soldats et athlètes sont entraînés à canaliser leur énergie et leur concentration pour atteindre des performances maximales, rappelant cette idée de transcender ses limites. Au-delà du combat, les berserkers incarnent des idées universelles sur la dualité de l'humanité, entre rationalité et instinct, civilisation et sauvagerie, contrôle et abandon. Le lien avec la nature. Les berserkers étaient étroitement associés à la nature sauvage. Leur peau d'ours ou de loup symbolisait leur capacité à canaliser l'esprit des animaux, incarnant une union entre l'homme et la bête. Ce lien spirituel est encore pertinent aujourd'hui alors que l'humanité cherche à rétablir un équilibre avec la nature. La quête de dépassement de soi. L'état de Berserksgange peut être vu comme une métaphore du dépassement de soi. Les berserkers transcendaient leurs peurs et leurs limitations pour atteindre un état de puissance maximale. Cette idée trouve des échos dans la méditation, le sport, ou même les pratiques artistiques. Une leçon d'équilibre. Si les berserkers nous apprennent la puissance du lâcher-prise, ils nous rappellent aussi les dangers de perdre le contrôle. Leur chute symbolise la nécessité d'un équilibre entre passion et raison. Une leçon universelle qui reste pertinente dans la vie quotidienne. Les berserkers ne sont pas simplement des figures du passé, ils incarnent des thèmes intemporels sur la force, la rage et le dépassement de soi. Leurs légendes, mêlant histoire et mythe, continuent d'inspirer la culture populaire, les idéaux militaires, et même la réflexion spirituelle et philosophique. Bien qu'ils aient disparu de l'histoire, leur esprit vit encore, rappelant à chacun que la force brute, sans maîtrise, peut à la fois conquérir et détruire. Et vous, qu'avez-vous appris de ces guerriers redoutables? Si leur rage vous a captivé, leur légende mérite d'être partagée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour continuer à explorer les mystères du passé et leurs leçons pour notre époque moderne. Les berserkers, en fin de compte, ne sont jamais vraiment partis. Ils vivent à travers nos histoires et notre imagination.